tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la Ch'tite Zaz. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. Alors, je sais que vous aimez bien ça, alors quand je peux, j'essaye de vous en faire un. Et donc là, bah écoutez, je vais vous prendre sur plusieurs jours, comme d'hab, au feeling. Quand j'aurai envie et le temps de vous montrer des petites choses, et ben je vous montrerai. Et on démarre ce vlog avec, regardez, hop, ces jolis petits gnomes amoureux. Donc j'ai terminé la toile. Ça y est, pour le défi du mois de février, sur le groupe d'épée passion. Et ben voilà, on est on est le 24 et j'ai terminé. Elle est pas belle? Franchement, ils sont trop mimi. Bon, diamant rond, super agréable à faire. Je l'avais eu en cadeau chez DP Clubs. Bon, 30-40, bord inclus, ça on le sait. Mais franchement, elle était très agréable à faire. 24 jours pour la faire, donc c'était cool. Et comme je vous disais dans une précédente vidéo, j'ai juste rajouté des petits strass là dans le cœur. Je pensais que ça allait faire bien, mais bon écoutez. Hein, c'est pas très grave. Donc il me reste plus qu'à l'encoller. Et puis voilà, la ranger. Hop. Et du coup, pour commencer aussi ce vlog, je voulais vous montrer, j'ai réussi à trouver une autre toile chez Action. Une que, en fait, j'étais pas si fan que ça, en fait, à la base. Enfin, je suis pas attirée par ce genre de toile. Et en fait, quand je l'ai vue en vidéo, j'ai dit, oh si, elle est trop belle, il me la faut. J'avais réussi à avoir le petit lion multicolore. Et là, regardez. Tadam! J'ai réussi à avoir les petits oiseaux. Les petits perroquets. Ou je sais plus trop comment ils s'appellent, ces oiseaux-là. C'est pas des perroquets. Je ne sais plus. Mais en tout cas, je suis super contente. Donc, on va la déballer ensemble. Bon, c'est du vu et revu, mais comme je ne l'ai pas encore ouverte, bah écoutez, je vais regarder ça avec vous. C'est vrai que je vous avais pas fait voir la lion multicolore, mais bon, c'est pareil. Hein. C'est des toiles qu'on voit très souvent en unboxing, donc bon. Hop. Et les toiles, elles sont... Enfin, les boîtes, elles sont géniales, je trouve. Les nouvelles boîtes, elles sont super fines. Pour ranger, moi, je remets dans la boîte. Et pour les ranger, nickel, ça prend pas de place. Donc, c'est joli. C'est du bloc. Ça fait du bien, du bloc. De temps en temps. Oh, elle est toute mimi. Elle est belle. C'est du vert. Je vais voir la vie en vert. Un Nanou, je penserai à toi. Bon, j'ai pas besoin de ça pour penser à toi. Bref. Alors. Oh, je vous passe devant. C'est pas grave. Et voilà. Et voilà. Vous voyez pas tellement bien. Mais oh, si je la mets comme ça, si. Elle est trop mimi, franchement. Alors, c'est pas le type d'animal vers lequel j'irai. Vous le savez, hein, moi, je suis plus félin. Mais franchement, ça change et elle est vraiment très jolie. Je sais pas, c'est peut-être Steph qui m'a donné envie d'aimer les oiseaux avec la toile qu'il m'a envoyée. Peut-être, écoute, Steph, si tu passes par là, hein, c'est peut-être grâce à toi que maintenant j'aime bien les oiseaux en toile. Non, mais franchement, elle est très jolie. Donc, dedans... Je sais pas ce qu'on a comme diamant. Une bulle là. Une bulle. Hop, je prends la spatule. Hop. Tac. Elles sont beaucoup plus fines, les toiles. Alors, je sais pas si c'est une impression, mais non, franchement, la bonne qualité, je trouve, chez Action. Alors, c'est des tons foncés. Ah, j'ai des... En fait, je regarde... J'ai des strass dedans. Ce sont des strass. Alors, je ne sais pas si vous allez les voir. Parce que j'ai pas envie de déballer. Regardez, on a du strass vert. Ici, du bleu. Donc, ce sera du strass. Encore un autre vert. Ok. Et là, encore un autre bleu. On a deux types de vert, sûr. On dirait. À moins que ce soit... Ouais, non, peut-être pas. C'est peut-être les paquets qui sont trop petits. Ils ont mis en 2 sachets. Vraiment, on a des strass. En fait, la particularité de cette toile-là, c'est pas des AB, mais c'est des strass. Vous voyez? Des strass ou métalliques? Non, c'est des strass. Ok. Bon, bah écoutez. Bon, le kit habituel, on a l'habitude.
Combien on a de couleurs? Alors, 7, 14, 21, 28. 37 couleurs. 37 couleurs. Ok. Attendez, j'essaye de... 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 35. 37. 37 couleurs. Et voilà le layout. Ce que ça donnera une fois qu'elle sera faite. Ok, cool. Bon, bah écoutez, pour une première partie pour ce vlog, voilà ce que je pouvais vous montrer. Donc, bah écoutez, on se retrouve plus tard. Allez, à plus. Me revoilà. Je me suis dit que j'allais en coller mes gnomes et du coup que j'allais vous reprendre un petit peu. Parce qu'on m'a déjà demandé quelle colle j'utilisais pour mes petites toiles. Et puis, bah, voir un petit peu comment je procède. Hein. Déjà, auparavant, j'ai essayé d'aligner tous mes petits diamants là sur le côté, en haut, en bas sur les côtés. Là, je donne un petit coup de pinceau sec, comme ça, pour dire de dépouster, s'il vous plaît, les diamants. Parce que franchement, ils étaient assez poussiéreux. Mais puis aussi pour enlever les petites poussières, voilà, tout ce qui reste coincé entre les diamants, bien que souvent si c'est coincé, c'est que c'est collé entre les diamants, mais bref. J'ai mis un petit coup de rouleau aussi, et donc bah là, on va pouvoir en coller. Donc moi, j'utilise pour les toiles, la colle. Alors pour les toiles, pas toutes les toiles, j'en colle pas toutes les toiles. Tout ce qui est Oralois, j'en colle pas. Et maintenant, DAC, j'en colle pas non plus. Juste les petites toiles, comme ça, les toiles chichi, on va dire. Home Fun, enfin AliExpress, j'en colle avec la vernicole de chez Cléopâtre. Je la mets dans un petit pot. Vous récupérez un pot confiture, peu importe, qui ferme. Et j'en prépare à l'avance, j'en mets dedans et je la dilue un petit peu avec un peu d'eau. Et comme ça, quand j'ai pas terminé, bah, ça me permet de me resservir de ma petite préparation. Et comme ça, regardez, elle est déjà prête. J'ai juste à y aller, quoi. Hein? Et après, bah, si j'ai terminé et qu'il me reste encore de la colle, eh ben, je referme mon petit pot, je le range, et puis bah, c'est terminé. Je pourrai m'en resservir pour la prochaine fois. C'est la petite astuce, parce que je sais que souvent, bah, moi d'abord, hein, moi aussi, moi la première, je faisais ça. J'essayais de préparer de la colle le plus juste possible pour la toile, mais des fois il en restait, et puis bah, du coup on jetait, et en fait, bah, je me suis dit un coup, en rangeant toutes mes conneries là, que je garde, dont les pots, je me suis dit, ah bah tiens, ça pourrait servir, pourquoi pas, bah, pour la colle en fait. Parce que je me souviens, quand j'avais fait à l'époque mes stages en école maternelle, bah, c'était une astuce. Souvent ils utilisent cette astuce parce que, bah, au moins, ça permet de mettre de la colle aux petits enfants dans les pots, comme ça, et puis bah, quand il y en a encore dans le pot, au lieu de jeter, eh ben, on referme. Donc voilà, si ça peut vous aider aussi, si vous ne connaissez pas l'astuce, et ben voilà, je partage avec vous sans souci. Voilà. Donc voilà, les petits gnomes sont terminés. Je vous les ai montrés juste avant. Et puis voilà, maintenant, j'en colle. Alors franchement, il n'y a pas de souci de colle hein, sur cette toile. J'ai pas de problème de colle. Mais honnêtement, je préfère en coller. Je sais pas ce que ça va donner avec le temps. Donc ouais, je préfère en coller quoi. J'ai terminé aussi ma petite toile Gorgeous Taureau. Je vais peut-être vous la montrer aussi, ce serait bien de l'avoir terminée. Comme ça m'est arrivé de faire des vidéos dessus. Donc ce serait bien de l'avoir terminée. Donc comme vous pouvez voir, niveau colle, franchement, j'y vais. Je m'en fous. J'y passe dans tous les sens. Et puis, bah, voilà quoi. Oh, pour être sûr qu'il y ait de la colle partout, partout. Normalement, j'ai vérifié, il n'y a pas de diamant manquant. Mais bon, des fois, on en colle et on se rend compte qu'il manquait un diamant. Mais normalement, non. C'était une toile assez... elle paraît claire comme ça, mais elle était assez sombre. Donc, et comme j'évite de mettre la tablette lumineuse en dessous,
Parce que les diamants qui manquent, on les repère tout de suite quand il y a une tablette hein, lumineuse en dessous. Et là, bon, il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux, quoi. Hein, n'est-ce pas? Donc voilà, j'arrive à la fin de mon pot de colle. Vous voyez, j'en avais pas assez. Alors, pas de prise de tête. Je remets de la colle dedans, blanche. Je vais remettre un petit coup d'eau dedans. Et puis, bah, s'il y en a trop, c'est pas grave. Ça servira pour plus tard. Voilà. Enfin, vous avez compris le principe. Rien de bien compliqué. Et je dépasse aussi sur les bords, parce que ça, s'il y a bien un truc qui m'énerve, c'est la colle qui dépasse sur le bord de la toile et qui reste collée à vos doigts, enfin, à vos manches, à tout. Hein, et c'est un attrape-minou, ce truc-là. Mais après, vous me direz, c'est ridicule, parce qu'après, je vais couper le bord. Les bords comme ça en plastique, je ne les garde pas. Quand ils sont bien faits, bien droits, quoique là, j'aurais pu le peindre en noir ou en rouge, c'est vrai. À voir. Oh, à voir. Peut-être que je peux le peindre en rouge, parce qu'il est plutôt assez bien, comment dire, bien taillé, le cadre, le contour. Ah, pourquoi pas. Allez, on verra si je me lance dans la peinture rouge. Bah oui, c'était des gnomes amoureux pour la Saint-Valentin. Regardez, ça reste collé. Oh, pour ça, je vous dis, elle colle bien. J'ai pas eu de problème de colle. Donc, pourquoi pas un cadre rouge? Je vais regarder ce que j'ai en couleur. Bon, il se peut que vous entendiez les enfants. Comme d'hab, vous avez l'habitude. Vendredi, fin de journée, vendredi soir, forcément. Bah, les enfants. Puis en plus, c'est quand les vacances. Donc, ouais, on est toujours le 24. Je vous ai pris tout de suite dans la foulée après. Dire, ah bah c'est vrai. Bon, en fait, je vais l'en coller. Je vais vous prendre. Hop. Comme ça, au moins, c'est fait. Parce que d'habitude, allez, elle est terminée, je la laisse de côté. J'attends d'en avoir quelques-unes à encoller. Mais en fait, l'encollage, ça me gonfle. Et comment vous dire? Quand vous en faites une, vous en faites deux, vous en faites trois, ouais, c'est bon. Si c'est pas un truc qui vous plaît déjà d'avance, le fait d'en avoir plusieurs à encoller en même temps, c'est un truc qui a tendance à me saouler. Donc maintenant, dès que j'en ai une à encoller, je le fais. Je la laisse sur mon petit bureau, sur le côté. Et comme ça, au moins, je suis tranquille. C'est fait, quoi. Je reviens plus dessus. Là, une fois qu'elle est encollée et que j'ai bien vérifié qu'il ne me manque pas de diamants, que j'ai pas de trous, je vais jeter tous mes diamants restants. Les petites toiles comme ça, chichi, je ne garde pas les diamants. Les diamants ronds, franchement, maintenant, je commence à faire un peu comme tout le monde. Je garde vraiment les diamants des grosses compagnies, quoi. Ah, vous voyez, il y a des morceaux de colle séchés, forcément, comme je le lave pas, le pot. Faites pas comme moi, hein. Lavez-le entre deux, quand même, de temps en temps. Du coup, ça fait des morceaux. Bon, regardez, j'en ai plus. Je vais en refaire et je reviens. Voilà. Hop, j'ai fait mon petit mélange. Vous voyez, franchement, j'ai mis quand même pas mal de colle. Je sais que je vais refermer le truc après, donc peu importe. Alors, si vous me demandez quantité d'eau, j'y vais au feeling, j'y vais au pif. Si je vois que j'ai mis trop d'eau, je rajoute de la colle. Si je vois que j'ai pas mis assez d'eau, bah, je rajoute de l'eau, quoi. Mais il faut pas en mettre beaucoup, hein. Faut garder, vous savez, regardez un peu comment elle est, vous voyez, un petit peu liquide et encore sans trop l'être. Mais vous savez, c'est pour, on met de l'eau juste pour éviter, enfin vous le savez sûrement, mais pour les personnes qui ne savent pas, pour éviter que ça laisse une pellicule blanche. Parce que là, bon, ça fait blanc, mais en séchant, ça va récupérer toute sa petite brillance. Voilà. Et donc, bah, l'eau qu'on met dedans, dans la colle, c'est justement pour éviter que ça laisse une pellicule blanche entre les diamants. Parce que dans tous les cas, si vous mettez pas d'eau, vous allez me dire, bah, la colle là, normalement, enfin voilà, elle redevient transparente. Mais très souvent, je sais que si vous mettez pas d'eau,
entre les diamants, il se peut que ça laisse une pellicule blanche. Voilà. Bah, écoutez, allez, et j'essaye d'enlever comme ça le surplus au pire. S'il y a du plus, comme ça, mais bon, après on s'en fout. Hein. S'il y a du plus, ça ne va rien faire, ça va sécher totalement. N'ayez pas peur, déjà, de mettre la quantité de colle qu'il faut. Alors, j'ai un petit monstre qui arrive. Mais c'est pas grave, on va faire comme si qu'il n'était pas là. Parce que, de toute façon, j'ai terminé. Bon, bah écoutez, on se retrouve plus tard. Hello, hello. On se retrouve, on est dimanche. On est dimanche. J'ai pas pu vous prendre avant parce que, hier, j'ai pas fait du tout de DP, de coloriage, de rien du tout. Hier, j'ai pas eu le temps et là, on est dimanche et du coup, j'étais sur un petit colo. Comme vous pouvez le voir, j'ai entamé mon petit best-of que j'ai eu récemment. Et donc, j'avais envie de faire celui-ci. Et maintenant que j'ai tout contouré, je sais pas si ça se dit, enfin bref, le 1, vite fait grossièrement. Du coup, maintenant, il faut que je colorie, voilà, tout ce qui est contouré de noir. Alors, je vais vous prendre du coup sur cette partie-là. Et en même temps, je vais répondre au tag de Soso et ses passe-temps, donc de Sonia. Et c'est le tag qu'est-ce qui, il me semble. Comment il s'appelle? Qu'est-ce qui? J'ai été tagué par Nanou de la chaîne Les Loisirs de Nanou. On va y arriver. Donc, je vais m'installer. Hop. Et alors, vous allez voir le livre bouger, je crois, dans tous les sens, parce que alors, moi, quand je fais un coloriage, je suis incapable de garder mon livre droit, comme ça, et qui bouge plus. Incapable. Donc, du coup, vous risquez d'avoir le tournis, parce qu'il ne va pas arrêter de bouger. Je vais mettre la lumière, parce que ce sera mieux pour moi, et on y va. Donc, la première question. Qu'est-ce qui pourrait te faire changer d'idée ? Ça peut être plein de choses. Mon humeur, la raison, monsieur, les enfants, enfin voilà, ça peut être plein de choses. Après, je suis quelqu'un qui est facilement dans la discussion et si on arrive à me prouver par A plus B que mon idée n'est pas la meilleure, pourquoi pas. Voilà, je suis pas quelqu'un de têtu, de borné, j'écoute. Je suis vraiment dans la discussion. Et donc voilà, il y a plein de choses qui pourraient me faire changer d'idée. Plein. Ça peut être sur plein de choses. Par exemple, le lieu de nos vacances. Si je suis pas d'accord au début, parce que je pars avec ma soeur. Donc si je suis pas d'accord au début, peut-être que en me montrant des campings, des trucs, peut-être qu'elle arriverait à me faire changer d'idée. Enfin, vous voyez, ça peut être plein de trucs. C'est assez vague. Donc voilà. Pour la première question, je vais essayer de me concentrer en même temps. Parce que je voudrais pas faire de boulettes. J'en ai déjà fait des boulettes ici. Vous voyez, ici, normalement, c'est du blanc. Et en fait, j'ai continué. Donc, bon, c'est pas grave. C'est comme le petit trait ici. Normalement, c'est du blanc. Ça doit s'arrêter là. Et j'ai continué. Bon, je pense que je cacherai avec du Posca. Hein. C'est pas très grave. On peut rattraper. Après, voilà, c'est colo sans prise de tête. Mais on aime bien qu'il soit bien fait. Voilà. Hop, question 2. Qu'est-ce qui est derrière toi? Derrière moi, il y a mon armoire à bordel, mon armoire à DP, avec mon stock de DP, mon armoire à matos coloriage, enfin vraiment une armoire avec plein de choses, du papier, enfin vraiment beaucoup de choses. Et là derrière moi, au moment où je vous parle, il y a aussi Monsieur Charlie, parce que bien sûr, dans la même pièce que moi, il y a toujours un pirate. Bon, c'est toujours le même, hein, mais bon. Après, vous avez l'habitude. Hein.
Et moi aussi, du coup. Donc, bon, voilà ce qu'il y a derrière moi. Troisième question. Qu'est-ce qui t'a fait rire récemment? Qu'est-ce qui m'a fait rire récemment? Euh, Qu'est-ce qui m'a fait rire récemment? Je suis en train de réfléchir parce que je rigole beaucoup avec les enfants. Des fois, ils arrivent à faire des bêtises, mais ils arrivent à vous faire rire, quoi. Donc bon, ça je le dis pas trop parce qu'il y en a un qui va le retenir. Ouais, ça va être ça, ou alors avec mon homme. Ah non, c'est vrai que ça a été l'anniversaire de ma maman il y a pas longtemps et on a joué au bowling pour son anniversaire et on s'est bien marré. Voilà, on a passé un bon moment en famille. Ensuite, question 4. Qu'est-ce qui t'encourage le plus dans ta vie? Bah écoutez, ça va être mes enfants. Je vais peut-être pas être très original, mais mes enfants, ça m'encourage à me lever le matin, on va dire. Ouais, on va dire ça, hein, parce que des fois c'est pas facile. J'ai des moments de fatigue extrême et bah, le fait d'avoir des enfants, ça vous motive, ça vous encourage. Voilà. Et mon homme, hein, bien sûr aussi, mais bon, c'est vraiment les enfants en premier. Alors, qu'est-ce qui est selon... Non. Qu'est-ce qui, selon toi, est le plus dur à faire? Euh, pour moi, ce qui est le plus dur à faire, c'est de me battre au quotidien avec ma petite copine là qui m'accompagne au quotidien de toute façon, dans tout. Oh, j'ai la tablette qui sonne à côté, c'est normal. Les questions sont sur la tablette, donc pas d'inquiétude. Alors, qu'est-ce qui est dur? Bah, c'est ça, c'est de vivre au quotidien avec cette... Je vais être poli, pour pas dire un gros mot, mais cette foutue maladie, quoi. C'est dur. C'est dur, et puis... bah, même si ça fait maintenant bientôt 4 ans que le diagnostic est tombé, je vous avouerai que pas encore digérer, quoi. Ça va mettre du temps. On me dit, t'es forte, Isabelle, mais ouais. Mais bon, j'ai pas encore totalement digéré le truc. Donc c'est peut-être ça, quoi. Digérer le diagnostic. C'est vraiment dur. Voilà. Alors, question suivante. Qu'est-ce qui pourrait améliorer ta vie? Bah, on va être honnête, avoir plus d'argent. Ça, c'est tout, hein. C'est comme tout le monde. Mais en vrai, pour être un peu plus pied à terre, je sais pas, avoir plus de temps pour moi. Ouais. Avoir plus de temps pour me reposer, bah, voilà, et puis pour voir aussi, pour profiter de ma famille, de mes proches, de avoir plus de temps pour profiter des gens que j'aime, quoi. Parce que le temps passe à une vitesse. Donc, bah, on va dire ça en fait. Qu'est-ce qui pourrait améliorer ma vie? Du temps. Du temps. Alors, qu'est-ce qui est devant toi? Un mur blanc. Blanc. Un mur blanc. J'ai quoi? J'ai un taille-crayon, j'ai ma lampe là, juste au-dessus. Bah, j'ai mes crayons de bois pour le colo, mais sinon j'ai rien. J'ai un mur. Un mur blanc. Tout à fait blanc. Voilà. Pas très original, mais je vais pas vous mentir. C'est un mur blanc. Après, qu'est-ce qui conduit le plus chez toi? Bon, c'est kiff-kiff, hein. C'est kiff-kiff parce que déjà je prends la voiture tous les jours pour aller travailler. Maintenant, quand on part en vacances, on fait la route à deux. Voilà. Parce que bon, au moins c'est moins fatigant. On fait la route à deux. Et puis. Alors, pas la nuit, moi, je crois pas la nuit. Je suis myope, alors.
Les myopes, c'est bien connu, on voit pas grand-chose la nuit, on est ébloui par les feux. Donc, mais si c'est la journée, ça me dérange pas de conduire, donc c'est kiff-kiff. C'est les deux. Je dirais les deux. Lui, il conduit aussi pareil pour aller bosser tous les jours. Enfin, pas tous les jours, mais il conduit pour aller bosser. Il conduit les enfants tous les jours à l'école. Enfin, ouais, c'est kiff-kiff, quoi. Question 9. Qu'est-ce qui te convient le mieux? Avoir froid ou avoir chaud? Eh bien, si vous me suivez depuis un petit moment, j'ai déjà répondu à cette question. Moi, c'est avoir froid. Je préfère avoir froid. Ben voilà, je supporte très mal la chaleur. Vous avez, non, moi et la chaleur, on n'est pas copains. Et froid, mais j'adore le froid, quoi. J'adore sortir en plein hiver et qu'il y a gelé avec un grand soleil. J'adore le froid. Le froid, bah, on se couvre si on a froid. Le chaud, bah, une fois qu'on est découvert entièrement, bah, vous avez toujours chaud. Voilà. Donc, moi, je préfère le froid à 2000%. Tac. Voilà. Ensuite, j'en suis où? 10. Qu'est-ce qui te fait rêver? Qu'est-ce qui fait rêver? Qu'est-ce qui me fait rêver? C'est chaud, hein, comme question. Plein de choses, moi, qui me fait rêver. Mais là, ce qui me fait me rêver, c'est d'avoir une santé costaud. Moi et mes enfants, et mon homme, et mes proches. Qu'est-ce qui me fait rêver? Un monde meilleur. Ouais, un monde meilleur. Un monde meilleur. Ouais, Charlie, un monde meilleur. Ah, il y en a un qui est attentif à côté de moi, donc pas dire de bêtises. Ouais, un monde meilleur, hein. C'est ça qui nous fait rêver à tous les deux. Non? Qu'est-ce qui te fait rêver, toi, Charlie? Que personne soit malade. Ouais. Qu'il n'y a aucune maladie dans le monde, en fait. C'est un beau rêve. J'ai le même aussi. Donc, un monde meilleur. Je lui ai déjà dit ça. D'accord. Donc, un monde meilleur. Voilà, on est d'accord tous les deux. Tiens, bah dites-moi, qu'est-ce qui vous fait rêver, vous? Allez, réponse en commentaire. Allez, question 11. Qu'est-ce qui est poilu? Bah, qu'est-ce qui est poilu chez nous? Les chats. Ouais, les chats. On a 2 boules de poils. Donc, les chats. Les chats sont Les chats. Les chats sont. Les chats sont poilus. Et c'est, moi, des chats à long poil. Alors, je peux vous dire qu'ils sont bien poilus. Je peux vous dire qu'en ce moment, je sais pas si vous avez des chats et si c'est pareil, mais moi, il me perd des boules de poils dans toute la maison. Vous pouvez le suivre à la trace. Il fait sa mue, je pense, parce que là, incroyable. Donc, qu'est-ce qui est poilu? Nos 2 boules de poils. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui te plairait le plus? Être une fée ou être un nain? Alors. Une fois, tu peux réaliser toutes tes vœux. Une fée, je peux réaliser des vœux. Ouais, bah, en fait, Sonia, qui rêverait d'être un nain? Bah, on va dire une fée. Une fée pour réaliser, justement, tous nos rêves. Question 13. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Bah, de voir mes proches, mes enfants heureux, surtout mes enfants heureux. Je me souviens, il y a une année, on avait été à Euro Disney. Alors, Charlie, il était tout petit, je sais même pas s'il s'en souvient. Tu t'en souviens ou pas, quand on est allé à Euro Disney? Je crois que t'avais... On n'a jamais été à Euro Disney. Ah bah si, donc tu t'en souviens pas. T'avais 2 ans et demi, donc tu t'en souviens pas. Et en fait, le premier... C'était pas il y a une année, ça. Non, c'était il y a longtemps. Le premier manège qu'on a fait, c'est la maison des poupées. Et en fait, c'était le jour de mon anniversaire qu'on y est allé. Donc, il y a quoi? Il y a, je ne sais plus. Si t'avais 2 ans et demi, bah, c'était il y a 5 ans. Donc, c'était pour mes 33 ans, mais oui. Et en fait, pile poil le jour de mon anniversaire, on est allé à Euro Disney, un week-end. Et on a fait... donc, je disais, la maison des poupées. Et j'ai pris une photo comme ça, et je les vois émerveillés dans le bateau. Et franchement,
J'en ai attrapé des frissons et les larmes aux yeux. Et voilà quoi. C'est ce genre d'instant qui me rend heureux, qui me rend heureuse. C'est de voir les gens autour de moi bien. Voilà. Bien, serein, heureux quoi. Voilà. Mais surtout mes enfants, mes proches quoi. Ce qui est normal, vous me direz. Donc voilà. Ensuite, je suis en train de regarder. Ouais, non, si. Que je fais pas de bêtises quand même. Parce que alors là, je pourrais pas rattraper. Qu'est-ce qui me rend heureux? Donc, ça, c'est bon. Qu'est-ce qui te manque le plus? Qu'est-ce qui me manque le plus? C'est toujours pareil. C'est quoi? Le temps? Une personne? Bah, déjà, le temps. Le temps, ouais, ça me manque le plus. Mais en vrai, si on parle d'être humain ou d'être tout court, j'ai pas de. Si on t'abandonne un jour, qu'est-ce qui te manque le plus? Bah ouais, mais je suis en train d'essayer de réfléchir, Charlie. Mais en fait. Tes enfants ou pas? Bah non, tu me manques pas, t'es à côté de moi là. Mais si on t'abandonne? Oh oui, bah, vous allez pas m'abandonner. Non, je sais pas. Je saurais pas répondre. Donc on va passer à la suivante. Question. Ah si, quand tu partiras de la maison, vous me manquerez. Quand vous serez grand, en âge de partir. C'est sûr, mais bon. C'est ce que j'ai dit. Ah oui, mais c'est pas de l'abandon, c'est parce que tu dois faire ta vie, t'es grand et. C'est l'histoire de la vie, voilà. Alors, question 15. Qu'est-ce qui est petit et mignon? Bah, j'en ai un à côté de moi, un petit pirate, qui est petit et mignon, mais j'en ai deux, pour le coup. Forcément. Donc, mes deux pirates. Bien que. Il y en a un, il a quand même bientôt 11 ans, mais pour moi, il est toujours petit. Il sera toujours mignon. Voilà. Comme son frère. Les chats, ils sont petits et mignons, ouais. Mais sinon, ouais, ça va être ça, hein, mes enfants. Hein. Mes petits pirates. Voilà, donc on a terminé avec ce tag de Sonia. Merci Sonia pour ce tag. Toujours des questions très diversifiées, c'est cool. Merci ma petite Nanou de m'avoir tagué. Je sais pas si le tag il tourne depuis un petit moment, donc c'est vrai que je vais pas taguer. Je vais taguer personne. Mais en revanche, comme d'hab, la petite question du tag, qu'est-ce qui vous fait rêver? Voilà, ce serait cool que vous me laissiez un petit commentaire. Voilà. Écoutez, je pense que je vais clôturer ce vlog aujourd'hui. Parce que demain, rebelote. On retourne au travail, demain lundi. Alors, je sais pas, ouais, à l'école pour toi, fini les vacances. Je sais pas quand sortira ce vlog, au plus vite, j'espère. Je vais essayer de vous le faire pour justement lundi. Ce serait cool. Comme ça, au moins, vous allez avoir un petit vlog. Je sais que vous aimez bien, donc quand je peux en faire un, je vous en fais un. Voilà, donc, écoutez, que dire de plus? Pas grand chose, hein. C'était un week-end assez calme. Notre lave-vaisselle a lâché, mais bon, on a réussi à le réparer. Ça c'est cool, ça nous évite d'en acheter un parce que bon, c'était pas prévu au budget. Hein, bon, en fait, ce genre de truc, c'est jamais prévu au budget, mais on a trouvé ce qui avait lâché, c'était la résistance en fait. Il chauffait plus. Donc, on a commandé la pièce sur internet et du coup, on l'a réparé hier. Donc ça c'est cool, ça nous a coûté 75 €. C'est toujours mieux qu'un lave-vaisselle complet à je ne sais pas combien. Autant vous dire que si on l'a réparé, c'est parce qu'il a que 4 ans. Donc un peu les boules quand même. Et en plus, sur le marché, il vaut encore 700 €. Donc ouais, un peu beaucoup les boules. Donc on s'est cassé la tête, on a regardé, c'est ça qui est bien du coup sur YouTube, c'est que c'est une mine d'or de tutos, de plein de trucs à rechercher, franchement, vous tapez un truc, vous trouvez. Donc on s'est beaucoup aidé de YouTube, d'internet, de Google, et on a trouvé la panne. Et il y a un site pour ça qui est super bien pour acheter vos pièces détachées.
c'est SOS accessoires. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Parce qu'en plus, moi j'avais tapé la référence de mon lave-vaisselle, mais j'avais pas mis. Ça faisait genre quelques lettres, quelques chiffres, slash et 2 chiffres. Et moi je m'étais arrêtée au slash. Et franchement, service après-vente, enfin le service client SOS accessoires, nickel. Ils m'ont fait un petit mail en me disant vous pouvez nous donner les 2 chiffres après le slash pour qu'on vous envoie vraiment la bonne pièce, tant qu'à faire. Et donc, suite à ça, et ben nickel, ils nous ont envoyé la pièce, ça a été assez rapide. Parce que pour vous dire, le lave-vaisselle il est tombé en panne, on s'en est rendu compte quand? Lundi. Lundi, on a commandé la pièce mercredi, non, mardi, mardi ou mercredi, je ne sais plus. Mardi soir, ils m'ont envoyé le mail mercredi, j'ai répondu dans la foulée, et puis bah, le samedi on avait la pièce. Donc franchement, on n'est pas resté très longtemps sans la vaisselle, hein, même pas une semaine. Donc voilà, si vous cherchez des pièces détachées, SOS accessoires, vous pouvez y aller. C'est parfait. Donc voilà. Bah écoutez, je vais clôturer ce vlog aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air, un petit abonnement si c'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Je vois que la communauté grandit de plus en plus, c'est super sympa, je suis heureuse. On est arrivé à 700 abonnés, bah écoutez, pourvu que ça dure, hein, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis bah on se retrouve. Au revoir. Bah attends, j'ai pas encore. Il m'a coupé dans mon élan. Non mais oh, tu fais au revoir en même temps que moi avec ta main comme ça, comme je fais d'habitude. Bah, tu t'as le droit, hein, non? Bon, eh ben écoutez, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous. Ciao. Au revoir. Salut.